Bonjour à tous, nous sommes ravis d'accueillir de nouveau Bruno Beurrier, notre guide incontournable, qui nous parlera cette fois du bassin d'Arcachon et nous expliquera ce qui en fait la destination unique et incontournable de la côte atlantique. Bonjour à toutes et à tous, Bruno Beurrier, guide conférencier. Je vous ai parlé la dernière fois de Bordeaux. Je voudrais vous parler à présent du bassin d'Arcachon, juste à 65 km à l'ouest de la ville de Bordeaux. Donc vous l'avez compris, c'est le lieu de villégiature de tous les Bordelais. Et j'ai un immense plaisir à vous amener, si vous le souhaitez, découvrir ce bassin d'Arcachon à plus d'un titre. Le premier, on va dire qu'il est d'ordre gastronomique. Qui dit bassin d'Arcachon dit les huîtres du bassin d'Arcachon. Et tout autour de ce magnifique bassin, différents types de villages ostréicoles, les plus jolis, plus traditionnels les uns que les autres, avec des points de vue et des paysages qui sont absolument remarquables, où que vous vous trouviez sur les bords du bassin d'Arcachon. Cela, on peut le faire en voiture, on peut le faire à vélo, on peut le faire à pied, mais également depuis le bassin d'Arcachon lors d'une croisière que je peux vous commenter pendant, disons, 1 heure ou 2 heures, qui c'est un petit pique-nique sur le bateau au milieu du bassin, seul au monde, avec une vue impossible sur l'entrée du bassin côté océan Atlantique ou sur le fond du bassin qui comporte une petite pépite protégée que l'on appelle l'île aux oiseaux, avec à côté 2 cabanes sur pilotis qu'on appelle les cabanes Tchanké, puisque Tchanké en patois en Gascogne, n'oubliez pas, nous sommes en Gascogne, Tchanké ça veut dire les échasses, donc c'est les maisons sur échasses, qui est une image d'Épinal sur le bassin d'Arcachon. Également longer la presqu'île du Cap Ferret avec sa myriade de petits villages ostréicoles plus jolis les uns que les autres. Voilà, ça c'est pour le paysage, avec en point de mire, bien entendu, la plus haute dune d'Europe qui culmine à 106 mètres. Elle a un peu baissé aux dernières mesures. Un paysage absolument sublime. C'est le côté genre géographique, paysage, mais également il y a la grande et la petite histoire concernant le bassin d'Arcachon. Aujourd'hui, le monde entier, les Européens se ruent sur ce qu'on appelle, comme disent les Anglais, la French Riviera, la côte méditerranéenne entre Nice, Hyères, Cannes, Monaco. Et beaucoup de touristes viennent s'installer sur la côte méditerranéenne comme lieu de villégiature, mais nous avons sur le bassin d'Arcachon une petite pépite que l'on appelle la presqu'île du Cap Ferret, où vous comprendrez que celle-ci est très demandée. Je crois que c'est le grain de sable le plus cher de toute la côte atlantique en immobilier, puisque quand vous êtes sur cette presqu'île, vous n'avez pas besoin de prendre votre voiture, même pas de prendre le vélo, et vous pouvez bénéficier du calme et de la limpidité des eaux du bassin d'Arcachon. Ça, pour les familles, c'est extraordinaire. Ou alors, profiter pour le surf à la côte atlantique avec ces vagues absolument sauvages qui s'étalent tout le long de la côte atlantique. Mais il faut savoir que si c'est un lieu privilégié, entre guillemets, pour les people d'aujourd'hui, la presqu'île du Cap Ferret et le bassin d'Arcachon n'a pas attendu d'avoir des gens qui ont découvert par le plus grand des hasards notre côte atlantique et le bassin d'Arcachon. Peu de gens savent que, notamment, Coco Chanel, dans Les hommes qui ont jalonné sa vie, elle a créé, tout le monde le sait, le parfum numéro 5 suite à sa rencontre avec le grand-duc Dimitri de Russie qu'elle avait rencontré à Biarritz. Et l'on sait que dans l'année 1922, si je ne m'abuse, ils sont allés se planquer dans une villa qui était au Moulot, à côté d'Arcachon, en front de bassin, et on dit que c'est les vacances les plus longues que Coco Chanel ait pris de sa vie, puisqu'elle est restée pendant 1 mois dans cette villa qui malheureusement n'existe plus, sur les bords du bassin d'Arcachon. Ça, c'était côté Arcachon. Mais de l'autre côté, sur la presqu'île du Cap Ferret, nous avons un endroit de ces petits villages de la presqu'île qui s'appelle Piraillan. Et Piraillan a gardé les amours cachés d'un de nos plus grands écrivains, poètes, cinéastes, Jean Cocteau, qui, avec son amant Radiguet, le fameux poète français, est venu se cacher en villégiature dans les années 20. Cocteau aimait le côté sauvage de ce bassin d'Arcachon et il y est venu à plusieurs reprises. Il y reviendra après la guerre avec Jean Marais, mais si Cocteau a apprécié le bord du bassin d'Arcachon, Le Corbusier, le grand architecte,
qui a œuvré notamment dans les environs de Bordeaux, on a profité pour venir dans la même auberge et le même hôtel où se trouvait Cocteau, et lui est venu plus dans les années 30. Voilà, donc plein de petites anecdotes autour de ce bassin d'Arcachon, avec des villas absolument somptueuses, créées et réalisées en première ligne sur le bassin. C'est tout cela que j'ai envie de vous faire goûter avec un verre de rosé ou un verre de rouge de Bordeaux ou un verre de blanc, les pieds dans l'eau, en train de déguster des huîtres sur un paysage magnifique que n'est autre que notre bassin d'Arcachon. Merci beaucoup Bruno pour ce voyage virtuel. Pour notre prochain podcast, nous resterons dans l'air marin du bassin d'Arcachon et nous y rejoindrons Nicolas Nero qui nous parlera des visites insolites qu'il propose avec sa société Pila Yachting.